Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue donc dans cette troisième vidéo consacrée à ma collection donc de CD de musique de films. Nous allons commencer tout de suite avec le premier CD. Donc, il s'agit de la bande originale donc de Perfect Blue, un dessin animé japonais, film animé japonais. Il s'agit donc d'un thriller psychologique, donc les musiques que vous avez sont quand même assez inquiétantes. Il y a des chansons en japonais dedans, puisque ceux qui connaissent l'histoire, donc il s'agit d'une idole donc de pop musique qui va être, on va dire, harcelée au départ par un fan. Petite anecdote sur ce film, il a grandement inspiré le film Black Swan avec Nathalie Portman. Donc bon CD. À l'époque j'aimais beaucoup les dessins animés japonais, donc je possède quand même quelques albums comme ça. Le suivant, un Ennio Morricone, un grand classique pour une poignée de dollars, album complet. Bonne édition, le son a été remasterisé, il me semble que c'est une édition de 2006 que j'ai ici. Vraiment un très très bon CD, on ne présente plus les thèmes pour quelques dollars de plus, pour une poignée de dollars, et le bon, la brute et le truand, il était une fois dans l'Ouest, etc. C'est vraiment des thèmes classiques dans le western, c'est très 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 connu. Ensuite, du Disney. Alors du Disney, j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. Le premier d'entre eux, c'est Peter Pan, donc la bande originale de Peter Pan, en version française cette fois-ci. Voilà, toujours un très beau dessin à l'intérieur des Disney. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dessus? C'est 20 pistes, à mettre la durée, ça c'est bien, donc c'est à peu près 50 minutes de musique, 50 minutes de musique et de chansons, parce que dedans il y en a quand même quelques-unes. Mais voilà, donc Peter Pan de Disney, un très grand classique, c'est un de mes Disney préférés, si pas même mon Disney préféré, donc c'est pour ça que vous verrez que je l'ai en 2 exemplaires. En effet, Peter Pan, cette fois-ci la version avec les chansons en anglais. Beaucoup moins ici, il n'y a que 8 pistes, mais presque la même totalité du CD que l'autre. Vous avez 42 minutes ici et 48 sur l'autre, donc ça fait longtemps que je ne l'ai plus écouté celui-là, mais il me semble qu'ils ont mis plusieurs, un petit peu comme sur les CD japonais, plusieurs pistes dans la piste. Mais donc voilà, Peter Pan, je viens de le dire, un de mes Disney préférés. Un autre Disney, plus âgé cette fois-ci, Pinocchio. Donc c'est le deuxième Disney, il est sorti juste après Blanche-Neige et les 7 nains. Pinocchio, qu'est-ce que nous avons là-dessus? 25 pistes, de nouveau, beaucoup de musique, quelques chansons. Il y a le fameux When You Wish Upon a Star, qui est devenu la musique d'ouverture de lancement des dessins animés Disney. Donc When You Wish Upon a Star, vous l'avez en instrumental, vous l'avez en chanté. Donc une chanson très marquante dans l'histoire, avec un grand H de Disney, Walt Disney. Et donc vous le trouvez sur le dessin animé Pinocchio. C'est un petit peu particulier le suivant. Vous entendez derrière moi, c'est Pirates des Caraïbes, mais le thème de l'attraction en fait, donc la version de 5 minutes que vous avez ici. Vous la trouvez sur ce CD-ci. Alors c'est un CD que de chansons, mais c'est écrit Pirates of the Caribbean and Other Villains, donc, et autres méchants. Vous avez la chanson de Pirates des Caraïbes qu'on entend derrière, mais aussi la chanson du Capitaine Crochet, vous avez la chanson de K, c'est en anglais, j'ai oublié de préciser, K dans le livre de la jungle, Cruella des Villes. Vous avez également Poor Unfortunate Souls, donc ça c'est dans La Petite Sirène, la chanson de Ursula qui est très très bien. Vous avez aussi Be Prepared, il me semble, qui était dans... Oui voilà, Be Prepared dans Le Roi Lion, la chanson de Scar. Donc franchement, des bonnes musiques, une bonne compile, ça coûtait pas cher ce CD là, en plus ça coûtait 4€ à l'époque à la Fnac je pense. Ouais, je me rappelle plus, mais j'avais fait une bonne affaire sur ça, c'était du neuf. Il y a à peu près 35 minutes en arrondissant de chansons. Ensuite, c'est de circonstances. Pirates des Caraïbes, le premier, donc par Klaus Badelt. À peu près 15 chansons, He's a Pirate à la fin. Ça a été produit également par Hans Zimmer. C'est pour ça que Hans Zimmer, il me semble, on va regarder avec les CD après, a composé les scores des autres.
tout en gardant donc le thème de Klaus Badelt, un thème Pirates des Caraïbes qui est aussi devenu très très connu, une icône dans le monde du cinéma, on le reconnaît très très facilement. Donc Pirates des Caraïbes le premier, The Curse of the Black Pearl, franchement très bon. Évidemment le premier Pirates des Caraïbes était très bien aussi. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, et voilà, c'est ce que je disais, par Hans Zimmer. Donc c'est Hans Zimmer qui a repris le relais. Il a quand même gardé le thème de Klaus Badelt. Belle image ici. Encore une fois là. Qu'est-ce que nous avons ici à proposer? Donc, il y a 12 pistes. Donc le dernier, He's a Pirate en remix par Tiesto. 12 pistes. J'imagine qu'il va exister ou qu'il existe déjà des versions plus complètes que ça. Mais bon, ça fait le travail. Pirates des Caraïbes 2, t'es pas mal non plus. Pirates of the Caribbean at World's End, Hans Zimmer encore une fois. Troisième Pirates des Caraïbes. Personnellement, j'ai trouvé le film fort long, surtout le moment où ils doivent élire le nouveau roi des pirates. C'était un petit peu pénible à regarder, c'est pas mon préféré. Mais voilà, au moins j'ai les 3 premiers Pirates des Caraïbes en musique. Qu'est-ce qu'on nous donne là-dessus? 13 pistes, oui, donc ça tourne toujours sur du 13, 14 pistes. Comme je vous dis, il doit y avoir des versions Ultimate qui existent, mais j'en ai pas encore vu. Donc si d'autres spécialistes du style Tueur de rôdeurs ou encore Mr. Paradise savent s'il existe des versions plus Ultimate de Pirates of the Caribbean, ils peuvent me le dire. Et ça vous aidera si vous recherchez ces BO là en complète. Alors pour le suivant, je m'étais un peu mal exprimé lors de ma vidéo sur les CD rares de ma collection. Je disais Police Academy c'est une énigme pour moi. Alors je m'expliquais, je n'étais pas allé au fond de ma pensée. C'est une énigme dans le sens où c'est un film de 84. Et cette BO n'est sortie que récemment. Donc il n'y a rien eu en musique de Police Academy avant ça. C'est pour ça que je ne comprenais pas comment c'était possible de ne pas trouver ne serait-ce que le thème ou quelque chose, le thème mélangé avec les chansons dans la série ou je ne sais pas, pour avoir du support audio Police Academy. Comme je vous dis, il n'y avait rien du tout. Je remonte pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, mais vous soulevez ici le commandant Lassard qui est très gêné. Et en dessous, donc il y a la prostituée qui fait quelque chose sous le bureau. Donc bon CD, parce que les musiques de Police Academy sont vraiment bien. Avec en 29e position, donc El Bimbo, j'en avais parlé lors de la vidéo précédente. Le suivant, j'ai pas eu le temps de le déballer, je l'ai trouvé d'occasion. Predator 2, 5 € pêle-mêle, il est tout neuf. Vous voyez, donc en plus, normalement c'est les US qui mettent ça là-dessus, donc très content de l'avoir trouvé parce que la BO est bonne. De nouveau, c'est pas complet, je pense, il n'y a que 11 pistes. J'imagine qu'il existe des versions plus ultimate de ça. Mais bon, vous avez le principal là-dedans, ça fait le travail. Le thème principal est vraiment très bon. Alan Silvestri a fait quelque chose de très intéressant. Il y a limite des instruments un peu exotiques dans ce qu'il propose. Vraiment une chouette BO. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. Alan Silvestri, c'est toujours une valeur sûre dans les compositions de musique de film. Donc vous pouvez y aller. Et le film Predator 2, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est pas mal. Certains l'ont critiqué, moi je le trouvais plutôt bien. Ensuite, oui, il m'en manque, mais bon. Rambo 3 par Jerry Goldsmith. Donc il me manque le 1 et le 2. Ceci, c'est une édition de Intrada avec 23 pistes. Il y a eu une édition remasterisée il n'y a pas longtemps, peut-être en 2 CD. Si vous voulez avoir, je crois que c'est encore disponible. Moi, je vais essayer quand même de me procurer le 1 et le 2 qui sont, je pense, au-dessus que celle-ci. C'est trouvable, mais en neuf, du moins, il faut mettre le prix parce que donner des fois jusqu'à 30, 40, 50, ça dépend des sites, euros pour une BO, il faut pouvoir le faire. Donc, toujours essayer de trouver les bonnes affaires, ou comme je le dis depuis le début de mes reviews, si vous avez l'occasion de dénicher des bandes originales dans des magasins d'occasion, foncez, parce que certaines peuvent coûter très cher par la suite.
Suivante, grand film, grosse icône de la pop culture. Robocop de Basil Poledouris. Ça c'est la version Varese, première du nom. Donc il y a 15 pistes dessus. Il y a eu une autre version qui est sortie il n'y a pas si longtemps avec un petit peu plus de pistes. Mais celle-ci fait déjà bien le travail. Il me semble que c'est dans l'ordre, mais non. Il y a des morceaux qui doivent arriver avant d'autres. Enfin ça c'est typique des Varese première version. Vous aviez beaucoup de matériel audio, mais on dirait que c'est comme un puzzle qu'ils savent pas faire, quoi. Ils ont mis, tiens, on a mis ça, on a mis ça, on a mis ça, on a mis ça. Mais quand on regarde le résultat final, c'est pas dans l'ordre. Et c'est problématique si on veut suivre le CD en fonction du film. Donc oui, Robocop, je le disais, immense dans la pop culture, hein, pour un film très violent. Et le thème de Basil Poledouris qui est plutôt pas mal. Hein. Le thème est connu de Robocop, et alors là, ce que vous avez ici dans le CD, c'est des sons assez électroniques pour représenter le côté machine de Robocop, et des sons plus émouvants, plus traditionnels pour représenter la partie humaine de Robocop. Pour rappel, le poster à l'époque c'était 50% homme, 50% machine, 100% flic, donc le score correspond tout à fait à ça. Vous avez vraiment des parties très robotiques et des parties plus humaines, plus orchestrales, pour arriver à une composition très bonne de Basil Poledouris pour Robocop. Robocop 2, ce n'est pas Basil Poledouris, non, c'est Leonard Rosenman. C'est correct, ça ne vaut pas Basil Poledouris, pas du tout, mais il a eu le culot quand même de réinventer un thème pour Robocop. Ça ressemble un peu à celui de Poledouris, mais fort différent, avec des chœurs, si on l'entend, qui crient Robocop. Enfin, c'est spécial. Il existe aussi une version upgradée de ça, en 2 disques je pense, mais... Parce que c'est vrai qu'ici vous n'avez que 10 pistes. Il y a une version plus récente qui existe, une deluxe, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Il existe une version deluxe pour ce CD-ci. Et le dernier, vous vous en doutez, Robocop 3, bon c'est pas le meilleur Robocop de la saga, beaucoup le critiquent, mais si on cherche des points positifs, il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, Orion Pictures était, pardonnez l'expression, mais vraiment dans la merde de point de vue financier, donc ils ont dû revoir certaines de leurs licences à la baisse point de vue violence, et c'est ce qui s'est passé avec Robocop. À la base, c'était des films qui étaient rated R, et ici il est passé en PG-13, donc si vous savez comment fonctionne un film PG-13, vous comprenez pourquoi Robocop n'est pas aussi sanglant, même si c'est pas le point principal, n'est pas aussi sanglant que les autres. 9 pistes, de nouveau il existe une version de luxe pour ceci, ça fait le travail, mais de nouveau chez Varese, c'est pas dans l'ordre. Par exemple, c'est pas un spoil, sauf si vous n'avez pas vu le film, mais bon, Death of Lewis, c'est 8ème, donc c'est l'avant-dernière piste. Ça sous-entendrait que Lewis décède à la fin du film. C'est pas le cas, elle décède au début, donc il fallait faire un meilleur travail chez Varese pour ne serait-ce que mettre un petit peu de l'ordre dans les pistes et pas les prendre au hasard comme ça et nous former un CD avec. Hein. Mais bon, après comme je vous dis, ça fait le boulot et c'est tant mieux. Voilà, donc 3e vidéo sur mes CD de musique. Il y en aura encore. Plus des masses, mais il y en aura encore. Et justement, vous avez vu, j'ai acheté un CD récemment, là, en occasion. Je fais encore quelques achats de temps en temps de BO. Si jamais j'ai des choses en plus qui sont arrivées, je ferai une vidéo dite update, avec ce qui est arrivé en plus en BO, et toujours par ordre alphabétique, évidemment. Hein. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, partager la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao, bientôt.